Il vient d'arriver dans le studio avec une belle carte postale, c'est le cas tous les lundis matins à 7h35. Noah, tu es avec nous pour nous faire découvrir un tout petit peu de notre patrimoine dans la Somme, dans l'Oise. Je dis dans la Somme parce que oui, on va y aller dans la Somme avec une très très belle visite à faire, un beau parcours à faire en train. Avec toi ce matin Noah, on va mettre à l'honneur les chemins de fer de la baie de Somme. Oui, tout à fait Kevin. Aujourd'hui on va replonger dans l'histoire de ce train. Alors oui, pendant les vacances, je me suis posé la question, vous avez sûrement peut-être pris le train et peut-être pris le train dont on va parler aujourd'hui, surtout si vous avez longé la baie de Somme. Même si vous ne l'avez pas pris, je suppose que vous avez déjà vu, vous savez, ce petit train qui longe les villages et qu'on peut apercevoir, mais je pense que vous vous êtes dit, d'où vient son histoire? Pourquoi il passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, aujourd'hui, ma mission, ça va être de vous replonger dans cette superbe histoire qui, vous allez le voir, est une véritable aventure humaine, un morceau d'histoire qui roule encore, et cela grâce à la passion de quelques amoureux du patrimoine. Alors quand je dis quelques, tout est relatif, parce qu'ils commencent à être nombreux dans cette association. Alors l'histoire commence à la fin du 19e siècle, en 1887 exactement, c'est l'ouverture de cette ligne, oui, pour relier les villages du littoral. On a Saint-Valery-sur-Somme ou encore Cailleux qui sont reliés par cette ligne. C'est une compagnie ferroviaire qui décide de créer ce réseau à voie étroite. Alors le but, transporter les habitants, transporter les touristes aussi à l'époque, et aussi des marchandises, ça pouvait être du poisson, des galets, des betteraves, tout ce qui pouvait faire vivre la région. Et puis rapidement, le train va devenir un symbole du quotidien local. Avec l'arrivée de la voiture et les routes goudronnées, tout va décliner malheureusement. Dans les années 60, les lignes vont fermer les unes après les autres. Mais c'est là, justement, dans ce contexte, qu'une autre aventure va débuter, celle de passionnés. En 1971, quelques bénévoles refusent de voir disparaître ce témoin du passé. Ils vont donc récupérer des locomotives abandonnées, restaurer des rails, recréer pièce par pièce le train d'autrefois que l'on pouvait connaître. Vous imaginez un travail titanesque mené avec patience, avec passion aussi, qui redonne vie donc au CFBS, qui en fait l'un des plus beaux exemples de sauvegarde du patrimoine industriel en France. Un véritable patrimoine vivant, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous avons exploré l'histoire de ce CFBS. Rendez-vous lundi prochain. Ensemble, on explorera ce que l'on peut y faire aujourd'hui avec de nombreuses fêtes qui sont aussi organisées. On découvre cela lundi prochain à la même heure. Pour le moment, je vous laisse avec Kevin qui continue votre réveil Happiness. Salut Kevin. Salut Noah, merci beaucoup pour cette belle balade en train. À retrouver un podcast sur happinessradio.fr et toutes vos plateformes de streaming. Noah, on te retrouve lundi prochain pour une nouvelle carte postale dans la matinale sur Happiness. À 7h45, quoi de neuf l'agenda? Vos idées de sortie dans l'Oise à Amiens, de bien belles choses à découvrir. On en reparle juste après le retour de votre playlist Happiness. Ça, la playlist Happiness dans les oreilles, dans le train, c'est un pur bonheur. Franchement, vous allez vous régaler avec ces bons sons qui vous rappelleront de bons souvenirs et de belles découvertes musicales. On y retourne, c'est parti.